Ciao ciao! Vous avez vu la première partie de cette vidéo, à travers laquelle on a créé l'écriture, qui est l'écriture spéciale que j'ai créée pour le tuto de l'appliqué Ananas. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à la regarder tout de suite. Mais maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est comment venir modifier des paramètres. Pour rappel, nous avons été ici, dans mes polices d'écriture, sélectionner mon écriture. J'ai écrit un texte et j'ai ensuite cliqué sur appliquer pour que mon texte apparaisse dans mon cercle ici. Cette écriture, nous l'avons créée en bas depuis l'outil Font Create, qui veut dire que c'est l'outil de création d'écriture. Donc maintenant que nous avons cette écriture, qu'est-ce que l'on voit? On voit ici à droite que nous pouvons bien changer la couleur à la fois de la ligne extérieure et à la fois du remplissage. Si je fais un clic droit sur mon écriture, je vois ici que je peux venir changer les paramètres du remplissage et les paramètres du point simple extérieur. Donc si je veux changer le remplissage, je clique dessus et tout simplement ici dans cette fenêtre, je peux venir agrandir si je mets à 4 et que je clique sur OK. Vous voyez le remplissage qui est plus large. En ce qui concerne les points simples, je ne peux changer que la longueur de point, donc je la laisse sur 2 mm. Je clique sur OK. Je vais supprimer cet exemple et je vais vous montrer d'autres paramètres tout de suite. Donc, je remets une taille de 20 mm. Je vais désélectionner Color Sort et je vais cliquer sur Appliquer. Donc vous voyez que avec l'outil Color Sort, je n'ai que deux couleurs. Une couleur pour tous les remplissages et une couleur pour toutes les bordures extérieures. Or là, il y a maintenant une couleur pour chaque lettre, une couleur pour chaque remplissage, une couleur pour chaque extérieur de lettre. Ce qui veut dire que je peux aller les modifier une par une. Si je double-clique sur la première lettre, je veux du bleu à l'intérieur, je sélectionne le bleu, je clique sur OK. Pour cette lettre A, je clique dessus, je veux du bleu à l'intérieur, je clique sur OK. Donc voici pour une des premières choses qu'on peut faire. Ensuite, je supprime cet exemple. Je reviens dans le bandeau du haut, je sélectionne mon écriture, j'écris mon texte, je sélectionne la taille, et cette fois nous allons cliquer sur Individuel. Et ce que l'on voit maintenant, c'est que l'écriture n'est pas en un seul morceau. Chaque lettre est différente. Ça veut dire que si je viens avec ma souris uniquement sélectionner le A, je peux venir le bouger de place. Et ça, c'est plutôt sympa parce que ça peut nous permettre de donner de la fantaisie à nos lettres. Vous voyez avec la petite poignée ronde sur le côté, en maintenant mon clic gauche, je peux tourner les lettres. Je peux agrandir mon point d'interrogation. Et souvenez-vous, si je veux agrandir une lettre, par exemple le A ici que je vais isoler, si je veux l'agrandir de manière proportionnelle, il me suffit de garder appuyé la touche CTRL de mon clavier en même temps que j'étire la lettre. Voilà pour ce que je voulais vous montrer dans cette partie. Vous savez que pour toute écriture, vous pouvez séparer les lettres. Avec cet outil ici individuel, il suffit de cocher. Et vous pouvez aussi choisir d'avoir les mêmes couleurs pour l'ensemble de l'écriture ou la couleur différente pour chaque lettre. Avant de nous quitter, je vais quand même vous montrer une dernière chose qui permet de venir modifier la taille de notre écriture de manière difforme. Donner des ondulations, donner des lettres plus grandes d'un côté que de l'autre. Alors, pour ça, j'ai réécrit mon écriture. Donc, je suis allé sélectionner mon écriture en haut à gauche. J'ai écrit Ananas dans la fenêtre ici. J'ai choisi la taille de ma police. Et je suis allé tout à droite dans Appliquer. Maintenant que je suis sur mon écriture, je fais un clic droit dessus. Et je vais ici dans Handles. Handles, ça veut dire des poignées. Qu'est-ce qui se passe si je mets
par exemple ici des poignées en courbe. Je clique sur courbe. Je vois que sur mon écriture, hormis les poignées qui sont habituellement à droite et à gauche, sont apparues des poignées au milieu. Et en faisant un clic gauche sur ces poignées, je peux venir modifier la forme de mon écriture. Si ça ne me convient pas, je peux faire tout en haut la touche annuler. Je fais clic droit sur mon écriture, je reviens dans l'onglet poignée ici, Handles, et je vais par exemple ajouter un point à la courbe. Vous voyez que maintenant un autre s'est ajouté au milieu. Je peux les changer un par un. À très bientôt pour d'autres vidéos, ciao ciao!